Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bagnolez-vous, l'émission. Ce nouveau rendez-vous est là pour vous éclairer sur les événements et les sujets importants de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Au sommaire de cette émission, le festival Singulier Pluriel. Dans quelques minutes, je recevrai sur ce plateau Michel Fonturial, adjointe au maire, déléguée à la santé, à la solidarité et au dialogue social. Amélie Barral, du service d'accompagnement à la vie sociale et Jean-Christophe Tranier, du comité d'organisation Gare aux Arts de Rue. Cette année, le festival Singulier Pluriel se déroule à Bagnols-sur-Cèze du 30 mai au 4 juin. Susciter un regard positif sur le handicap et la différence, c'est vraiment l'objectif de ce rendez-vous qui fête en 2022 sa 12e édition. Un rendez-vous qui rassemble différents partenaires unis autour d'un seul et même objectif, promouvoir l'épanouissement de tous, casser les préjugés et bâtir une société inclusive dans un cadre très large, les arts, la culture, les jeux et la création. Vous trouverez tous les détails du festival dans la dernière édition du magazine Bagnolez-vous, sur le site bagnolsurcèze.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Bagnolez-vous, l'émission, c'est parti. L'UNAPI 30 est une association à but non lucratif de parents et d'amis. Elle œuvre pour la représentation et la défense des intérêts des personnes qui sont en situation de handicap intellectuel, physique, d'autisme et de polyhandicap, avec 600 salariés et 27 établissements dans l'ensemble du département, assurant les soins et l'insertion de 900 enfants et adultes. À mes côtés aujourd'hui, Amélie Barral. Bonjour Amélie. Bonjour. Madame Barral, vous représentez le SAVS, qui est le service d'accompagnement à la vie sociale, qui est un service de l'UNAPI 30. Vous avez accepté de venir parmi nous avec Jean-Christophe Tranier. Bonjour Monsieur Tranier. Bonjour. Qui fait partie du comité d'organisation Gare aux Arts de Rue. Madame Barral, quelles sont les missions du SAVS ? Alors, les missions du service, c'est d'accompagner des adultes en situation de handicap autour de dans leur vie, dans leur vie de tous les jours, voilà, pour leur permettre de maintenir ou de rester le plus possible à leur domicile, voilà, ou dans leur famille pour certains. Alors concrètement, comment se traduit au quotidien l'accompagnement de ces personnes ? Si vous aviez quelques exemples à nous donner. Ouais. Eh ben, ça va se traduire vraiment en fonction des personnes qu'on accompagne. On se base sur le point de départ, c'est les gens. Donc ça peut être par exemple, j'habite chez moi, je fais à manger de temps en temps que des plats réchauffés, j'aimerais diversifier mon alimentation. Eh bien, on peut organiser des ateliers cuisine, aller faire les courses ensemble, préparer un repas ensemble pour apprendre voilà, un peu des nouvelles recettes et comment gérer le quotidien. Vous allez les accompagner sur le plan administratif aussi, ça les accompagner oui. Si elles ont besoin de faire des démarches particulières. Vous me disiez hors antenne tout à l'heure, si elles ont l'intention de partir en voyage, effectivement, on peut les accompagner pour choisir une agence de voyage, pour choisir un voyage, pour leur expliquer comment le voyage va être réglé, financé, payé. Oui, ça peut être organiser ses vacances, ça peut être aussi sur le plan par exemple, médical. Ça c'est important parce que les professionnels du service accompagnent physiquement donc les personnes, par exemple pour les rendez-vous, un rendez-vous médical important qui peut être stressant, on a besoin d'être avec quelqu'un à côté, on va être là pour entendre ce que va dire le médecin, pour si jamais il y a des rendez-vous à prendre ensuite, pour accompagner les gens sur ça. Il faut faire tout un suivi en fait. Tout le suivi, voilà. Alors justement, quelles sont les démarches à faire pour se rapprocher de vous ? Alors il y a un prérequis, c'est quand même d'avoir une notification auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Voilà. Ensuite, c'est assez simple, il suffit de nous appeler au SAVS au 04 66 89 50 28. Vous avez un site internet ? Alors il y a le site de l'UNAPI 30. Vous suivez 120 personnes en Gare rhodanien. Quelles sont les différentes typologies de handicap auxquelles vous devez faire face ? On a des personnes qui vont avoir des troubles psychiques, des personnes qui vont avoir une déficience mentale, d'autres personnes qui vont avoir des problématiques visuelles ou des problématiques de santé, des maladies, diverses pathologies. Des accidents de la vie. Des accidents de la vie également. Voilà, c'est
Notre prérequis, c'est vraiment la notification auprès de la Maison départementale des personnes handicapées. Ensuite, vient qui a besoin en fait, de soutien. Un mot sur le festival Singulier Pluriel qui se déroule du 30 mai au 4 juin à Bagnols-sur-Cèze. Vous êtes évidemment partie prenante pour organiser une manifestation le 3 juin, me semble-t-il. Oui, le 3 juin. À partir de 16h30. De 16h30 à minuit, sur la place Mallet. Sur la place Mallet. C'est ça, tout à fait, avec des animations pour les petits et pour les grands. D'accord. Et d'ailleurs, à ce propos, Jean-Christophe Tranier, vous serez là Je serai là du 30 mai au 4 juin, peut-être pas du 30 mai au 4 juin, mais en tout cas le 3 juin. Oui. Vous êtes coach sportif. Oui. Expliquez-nous un petit peu quelle est votre mission au sein de l'association. Alors, nous, c'est le sport adapté. C'est 2 entraîneurs qui viennent du camp Gérard du Gard. Oui. Ils sont détachés. Et avec eux, on fait le foot en salle. On fait le foot Vous êtes normal. arbitre, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Là, bientôt, pour la Pentecôte, on part 4 jours sur un championnat de France. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, nous vous donnons rendez-vous tous les deux le 3 juin dans le cadre du festival Singulier Pluriel, un festival des itinéraires singuliers pour des univers pluriels. Ça se passe à Bagnols-sur-Cèze entre le 30 mai et le 4 juin prochain. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Michel Fonturial, bonjour. Bonjour. Je vous ai invité aujourd'hui pour faire le point avec vous sur l'accompagnement proposé par la ville de Bagnols aux personnes qui sont en situation de handicap. Madame Fonturial, pour ce qui concerne la ville de Bagnols-sur-Cèze, que faites-vous réellement pour appréhender toutes les situations de handicap, sachant que chaque personne est singulière ? Alors, au niveau de la ville de Bagnols, déjà on s'attache à respecter la réglementation et notamment s'agissant de l'accessibilité, la ville de Bagnols s'est engagée pour tous les établissements recevant du public à réaliser un audit très complet pour s'assurer ici ou là que les établissements étaient accessibles. Bien évidemment, cet audit a révélé des manquements et il y a tout un plan d'action qui est en cours depuis plusieurs années pour mettre aux normes chaque zone identifiée comme n'étant pas aux normes. Il y a un plan d'action qui est suivi notamment par les services techniques et chaque année, on s'efforce de mettre les établissements qui ont été repérés. Si vous voulez, on a des indicateurs qui sont un indice de gravité, si vous voulez. Donc sur ces indices de gravité forts, on va agir tout de suite. Ensuite, il y a des choses de moyenne gravité où on se donne un peu le temps et des choses un peu plus mineures qui peuvent patienter. Quels sont les établissements qui sont prioritaires aujourd'hui ? Alors ce sont ceux qui accueillent le public, hein. Donc vous parliez tout à l'heure des enfants, donc les écoles. Les écoles, il faut absolument qu'elles soient accessibles. Et pour donner un exemple précis, il y a une école où il y a une cantine qui est située au premier étage. Donc on voit bien que pour un enfant qui est à mobilité réduite ou en fauteuil, cette cantine n'était pas accessible. Donc de fait, il était exclu de la cantine scolaire. Et là, il y a un ascenseur qui est dans les travaux, dans le plan d'investissement de cette année, qui va être installé pour que justement tout enfant en situation de handicap puisse bénéficier de la cantine. C'est vraiment, par exemple, pour l'espace public, la façon de le rendre accessible à tous dans des délais qui se veulent raisonnables. D'ici quelques années, ce sera le cas ? J'espère que le plan pour les services d'accès au public seront achevés à l'horizon, en tout cas à la fin du mandat. Ça, je le souhaite vivement. Qu'est-ce qu'on fait, Madame Fonturial, aujourd'hui pour faire tomber, parce que Dieu sait s'ils sont nombreux, tous les préjugés de la société sur le handicap ? Je crois que pour faire tomber les préjugés sur le handicap, il faut une éducation dès l'enfance. Je pense que les petits ne voient pas les choses comme les adultes et
Il faut donc déjà leur expliquer, quand un enfant arrive en situation de handicap, on se rend compte qu'ils l'acceptent plutôt bien finalement et ils ont un regard beaucoup plus positif. Et dès qu'on rentre dans l'âge adulte, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je pense que ce processus éducatif, il doit se poursuivre finalement tout au long de la vie et faire en sorte que les gens aient un regard positif. Je pense que toutes les émissions que l'on voit aussi, comme le Téléthon par exemple, sont porteurs de ces messages pour qu'on considère les personnes finalement comme les autres. En fait, c'est le rôle de la société en général, c'est le rôle de la ville, de la municipalité, c'est le rôle de l'éducation, des parents. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble, oui. Les parents, nous-mêmes, quand on rencontre des personnes. Moi, personnellement, j'ai rencontré des handicapés, mais pas juste comme ça dans le coin d'un bureau. Par exemple, j'ai fait le tour de la ville avec une personne handicapée en fauteuil, parce qu'elle aurait pu me raconter ses difficultés. Mais moi, j'ai voulu les vivre avec elle. Donc j'ai fait le tour de la ville et je me suis vraiment rendu compte, mais très concrètement, des difficultés, des problématiques, et je les ai relevées et je les ai transmis en mairie pour que progressivement ici ou là, on recrée un bateau sur un trottoir, qu'on enlève un poteau qui se situe au milieu d'un trottoir et qui empêche le fauteuil roulant de passer parce qu'il n'a pas la largeur suffisante. Voilà, ce sont tout un tas de petites choses mises bout à bout qui permettent progressivement d'améliorer la ville. Michèle Fonturial, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire, déléguée à la santé, à la solidarité et au dialogue social. Je vous remercie. Je vous rappelle que la 12e édition du festival Singulier Pluriel a lieu cette année du 30 mai au 4 juin à Bagnols-sur-Cèze avec un programme riche de rendez-vous divers et variés, à l'espace numérique de la médiathèque, mais également l'événement Gare aux Arts de rue, à l'initiative de l'UNAPI 30 avec de nombreuses animations, flash mob, karaoké, radiomodélisme et la participation de Canet Partage, GEM 16, SAMSA et Mosaïque en 16. Bref, il s'agit là seulement d'un aperçu. Encore une fois, le programme complet est disponible dans le mag Bagnols et vous, sur le site bagnolssurcèze.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Voilà, ce premier numéro de Bagnols et vous, l'émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt avec, je l'espère, un programme haut en couleur. En attendant, prenez bien soin de vous.